La situation de plusieurs joueurs de l'équipe de France inquiète à quelques semaines du mondial au Qatar. Les résultats en Ligue des Champions, Mauro Icardi et Juan Mata à Galatasaray. On en parle tout de suite dans notre journal du jeudi 8 septembre. La Coupe du Monde 2022 approche à grands pas. Dans 73 jours, soit moins de 2 mois, le mondial sera officiellement lancé au Qatar. Et à quelques semaines de ce grand rendez-vous, la situation de l'équipe de France inquiète, notamment autour de plusieurs cadres de Didier Deschamps qui semblent en difficulté soit sur le plan physique, soit sur le plan sportif. Et la nouvelle inquiétude se nomme Karim Benzema, le probable futur Ballon d'Or, est sorti sur blessure cette semaine en Ligue des Champions avec le Real Madrid en se touchant le genou. Les premiers examens passés par Cabenueve sont plutôt rassurants. D'après le communiqué médical du Real, il souffre d'une blessure au muscle semi-tendineux et d'une surcharge au quadriceps de la cuisse droite. Son absence est estimée entre 10 et 20 jours, ce qui le rend très incertain pour le rassemblement des Bleus fin septembre. L'équipe de France doit affronter l'Autriche le 22 et le Danemark le 25 en Ligue des Nations. Des matchs qui doivent servir de préparation pour la Coupe du Monde. Cette alerte physique pour Benzema est inquiétante car l'ancien Lyonnais est déjà énormément sollicité par Ancelotti depuis plusieurs mois et ne dispose actuellement d'aucun remplaçant dans l'effectif madrilène. Autre souci pour Deschamps, la blessure de Paul Pogba. Après avoir opté pour une thérapie conservatrice dans un premier temps, le milieu de la Juve s'est résigné à se faire opérer en début de semaine. D'après le médecin en charge de l'opération, la pioche sera absent pendant 8 semaines et pourrait donc revenir début novembre, soit 20 jours avant le début du mondial. Deschamps prendra-t-il le risque d'appeler un joueur pas à 100% physiquement et en plus empêtré dans des affaires extrasportives? Son compère du milieu de terrain N'Golo Kanté est lui aussi en difficulté sur le plan physique. Touché à la cuisse, le milieu de Chelsea est absent depuis 3 semaines. Des absences récurrentes pour lui ces derniers mois. Enfin, Antoine Griezmann a lui retrouvé le sourire hier soir. L'attaquant de l'Atlético de Madrid a offert la victoire à son équipe face à Porto dans le temps additionnel. Mais comme à chaque fois depuis le début de la saison, le meneur de jeu est entré pour la dernière demi-heure. Heureusement pour Didier Deschamps, tout n'est pas gris dans le ciel des Bleus. Certains joueurs cartonnent dans ce début de saison. Kylian Mbappé bien évidemment, mais aussi Ousmane Dembélé étincelant avec le Barça, Aurélien Tchouaméni qui a déjà convaincu tout le monde au Real, ou encore un certain Olivier Giroud, toujours aussi performant avec l'AC Milan. La Ligue des Champions faisait donc son grand retour cette semaine et voici tous les résultats de cette première journée. Le PSG a lancé son parcours européen avec un succès face à la Juve mardi soir, 2-1. Le Real et Manchester City se sont imposés facilement contre le Celtic et Séville. Et la surprise de cette soirée de mardi est venue de Chelsea battu par le Dynamo Zagreb. Une défaite qui a coûté sa place à Thomas Tuchel, licencié dans la foulée. Mercredi soir, l'OM s'est incliné face à Tottenham 2-0 après avoir été réduit à 10 en deuxième période. Le Barça a cartonné le Viktoria Plzeň. Le Bayern a battu l'Inter dans le choc de la soirée et l'autre énorme surprise de cette première journée est cette fois-ci venue de Liverpool, lourdement battu par Naples. Et le PSG a enfin trouvé une porte de sortie pour Mauro Icardi. L'attaquant argentin est arrivé en Turquie hier pour s'engager avec Galatasaray. Il va être prêté avec option d'achat et Paris devra prendre en charge une grosse partie de son salaire. L'arrivée de l'ancien buteur de l'Inter a en tout cas déchaîné les foules en Turquie. Et en plus de Mauro Icardi, Galatasaray est sur le point de faire signer Juan Mata. Le milieu espagnol faisait partie de notre équipe type des joueurs sans contrat après son départ de Manchester United. Là aussi, des négociations en cours ont été confirmées par Galatasaray. Et voici pour les infos foot de ce jeudi 8 septembre. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau journal de Made in Foot.